Hey, salut! Hey, bienvenue au 6e épisode de cette merveilleuse aventure de vaincre la douleur avec moi, Mélanie Renaud, kinésiologue, passionnée, spécialisée, bon, on dira ce qu'on voudra, de la douleur persistante. Hey, aujourd'hui, là, gang, là, hey, on a un gros show. Un gros show. Façon de parler, hein? On va commencer par parler de la douleur avant la blessure. Fait qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, puis à quoi ça sert, tout ça. Puis ensuite, on va rentrer dans le cas de Madeleine. Pauvre Madeleine, elle a été déçue de ses résultats d'IRM il y a quelques semaines. Et puis, on va discuter de ça, l'opinion de son orthopédiste, et puis ce qu'il lui proposait à ce moment-là. C'est une cliente que je vois depuis plusieurs mois déjà. Fait qu'on va parler du cas de Madeleine. Puis je suis allée à la bibliothèque il y a quelques jours, puis je regarde toujours dans la section des nouveautés. Puis il y a un livre qui m'a scindé les jambes en deux. En lisant le titre, j'ai fait, ben voyons donc, j'aurais pu écrire ça moi-même, ce titre-là. Évidemment, je l'ai emprunté. J'ai pas encore eu la chance de commencer à lire, mais c'est pas grave. Je vais en discuter plus longuement, puis probablement que ça va être quelque chose que je vais te suggérer à lire, une bonne lecture. Alors, on commence avec pourquoi ou comment est-ce que notre système de douleur, notre système de protection, il agit justement pour nous protéger? C'est quoi les mécanismes qu'il va avoir? Il y en a plusieurs, évidemment, mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la sensation de douleur avant la blessure. Mais voyons, Mélanie, comment tu veux dire avant la blessure? J'ai mal, je suis blessée. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais si t'es comme plein de personnes qui pensent ça, qui croient que ben, si j'ai mal, c'est parce que je suis blessée, oh mon Dieu, il va y avoir révélation pour toi aujourd'hui. C'est super excitant. Fait que notre mécanisme de protection, c'est justement pour éviter qu'on se blesse. Hey, imagine-toi là qu'à chaque fois que tu te blesserais, ton corps, il te donnerait aucun signal avant-coureur de la chose. Bon, là, c'est sûr que si on prend l'exemple d'un accident, c'est-à-dire, je tombe sur une plaque de glace, accident de voiture, accident, je suis en train de jouer à un sport, puis il y a quelque chose qui me frappe. Ça, c'est vraiment des accidents où ce que là, c'est très difficile pour le corps de t'avertir d'avance qu'il va se blesser. Fait que là, pour le moment, on ne parle pas de ces situations-là, OK? Là, je parle vraiment des douleurs qu'on a à tous les jours. Ah, on a commencé à courir, puis là, je commence à avoir mal, ou je commence à... Là, le printemps s'en vient, fait que, hein, justement, j'ai une passion jardinage, passion plante. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo YouTube sur jardiner sans douleur. Peut-être ça va t'intéresser. Et puis, fait que des tâches, des activités qu'on n'a peut-être pas tendance à faire ou bien qu'on fait tout le temps la même chose, bien, ton corps, en prévision de « Hey, si je continue dans cette lignée-là, je vais peut-être me blesser dans le futur. » Fait que je ne vais pas attendre que ça arrive. Je vais commencer à y avertir tout de suite. Je vais tout de suite envoyer des avertissements sous forme d'inconfort, sous forme de douleur, sous forme de plein... On ressent plein de différentes sensations de tension, etc., pour justement éviter que je me blesse. Bon, le problème, c'est que la majorité des personnes ignorent ces signaux-là
ou le masque avec un médicament, puis ils vont pas vraiment aller chercher, mais voyons, pourquoi que mon corps me parle, hein? La douleur, c'est notre système de douleur, notre système de protection qui nous parle. Fait que ça veut pas dire qu'on est blessé, hein? Je veux dire, sauf exception, là, bien sûr, hein? Qu'on a discuté au début. Fait que c'est vraiment de voir ça d'un autre œil. Puis quand j'explique ça à mes clients, que c'est pas parce que t'as mal que nécessairement t'es blessé à cause de ce phénomène-là, même si t'as été blessé dans le passé. Ouais, mais Mélanie, oui, mais ta blessure, elle date d'il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Hey, c'est guéri, c'est guéri, ça fait longtemps, mais hein, à cause du système nerveux central, avec la douleur persistante, ou ce que là, ton système de protection est à fleur de peau, bien à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça ne prend pas grand-chose pour augmenter la douleur. Puis ton corps va t'avertir. Fait en sachant, pour les gens, justement, qui commencent à bouger un petit peu, ils commencent à avoir un peu mal, puis qui arrêtent parce qu'ils se disent « Ah ben là, je vais me blesser si je continue », non, douleur ne veut pas dire blessure, surtout quand tu es en douleur persistante, où ce que là, ça prend quasiment rien pour justement activer ton système de douleur pour que la chanson de la douleur parte. Fait qu'en sachant ça, quand la prochaine fois tu vas aller prendre ta marche ou la prochaine fois que tu vas faire une tâche où tu le sais que tu es en contrôle ou qu'il n'y a aucun danger, tu te dis, voyons, il faut que je bouge, je sais que ça va me faire du bien. Puis là, j'exagère pas, mais pas du tout, OK? Bien, justement, en te disant que tout est sous contrôle, puis quand tu commences à avoir un peu de douleur ou que tu vas changer de posture, quoi que ce soit, bien à ce moment-là, ça va t'aider à, justement, désensibiliser cette alarme de douleur-là. On va faire une petite expérience qui est, ma foi, très révélatrice de ce phénomène-là de la douleur vient avant la blessure. Fait que je t'invite à prendre un doigt. Écoute, ça peut être ton index, ça peut être le majeur, peu importe, n'importe quel doigt que tu veux. Fait que tu vas venir prendre ton doigt, puis tu vas venir le tirer derrière, comme si tu voulais venir vers ton épaule, OK? Tout doucement, là, tout doucement. Puis tu vas le tirer tranquillement. Puis là, tu vas t'apercevoir éventuellement d'une sensation d'inconfort. Puis si tu continues un peu plus de douleur, puis là, tu vas relâcher ton doigt, OK? Bouge-le un peu. T'as-tu encore mal? Ben non. Cette sensation-là de douleur, d'inconfort, pouf, partie. Comme par magie. Mais c'est pas de la magie. Ton corps, avec les propriocepteurs et tout, ils vont capter le changement justement dans l'articulation, dans les tissus et tout ça, puis il va dire « Oh, boy, ça, c'est inhabituel, ça, c'est donc bien bizarre. Me semble que je commence à aller plus loin que ce que je fais d'habitude. Je m'en viens à la limite. » Bien là, je vais y envoyer des signaux de danger, de douleur, pour dire « Bien là, si tu continues à aller plus loin, bien, il y a des bonnes chances qu'on se blesse, justement. » Fait que plus tu vas tirer, plus la douleur, elle va s'intensifier. Elle va devenir de plus en plus intense, la douleur, jusqu'à temps que tu relâches ton doigt, tu bouges un peu. Là, il y a peut-être une petite sensation de chaleur, là. Mais après ça, plus de douleur. C'est terminé. Il te dit qu'il y avait quelque chose qu'il n'aimait pas, qui était peut-être un peu risqué à la longue. Fait que, une fois que tu as relâché le tout, voilà, c'en est fait. Il n'y a aucune blessure, là. Il ne s'est rien passé du tout, mais j'ai eu mal, là. J'étais comme, OK, je pense que je vais lâcher, parce que j'ai eu très mal. Fait que c'est ce phénomène-là. Imagine-toi qu'à chaque fois que tu as de la douleur, le corps attendrait que tu te blesses.
on serait tous amochés, hein? Il y aurait pas grand monde qui serait en pleine forme à ce moment-là. Puis, il y a vraiment des enfants, en plus, qui sont nés avec une défectuosité, finalement, où ce que tous ces signaux de douleur-là n'existent pas. Puis c'est vraiment, vraiment, en fait, malheureux, même si les clients font « Hein, attends une minute, ces gens-là, ils ressentent pas de douleur. » Non, zéro douleur, mais malheureusement, ces enfants-là, ces jeunes adultes-là, ces gens-là, ils sont tout le temps vraiment blessés. Écoute, ils peuvent se brûler. Eux autres, là, mettent leurs mains sur le poêle chaud, là, ils sentent absolument rien. Fait qu'ils peuvent carrément brûler leurs mains au grand complet, puis il n'y a pas rien qui se passe. Fait que le fait de ne pas avoir de système de protection, d'avoir une déficience à ce niveau-là, c'est ultra dangereux. Puis d'ailleurs, c'est vraiment malheureux, mais ces gens-là ne vivent pas longtemps à cause de ça. Fait que, tu sais, ils ont beau me dire « Ah, j'aimerais ça plus jamais avoir de douleur. » Ah, non, 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 comme on dit en anglais, « Be careful what you wish for. » C'est vraiment pas souhaitable là, d'avoir cette mutation génétique-là, là, de ressentir aucune douleur. De revoir ça comme « Ah, ben oui, c'est vrai que là, mon système d'alarme, mon système de protection, parce que ça fait longtemps que j'ai mal, est plus sensible, ça ne prend pas grand-chose pour s'activer. » Hein? Puis aussi, ah, OK, là, mon corps me dit comme vraiment d'avance, avant que je vais me blesser, là. C'est ça qui se passe. Fait que, mettons quelqu'un qui s'est déjà blessé au doigt. On va revenir à mon doigt. Mettons, il est en train de jouer au volleyball. OK? Puis, il s'en vient pour faire une touche. Puis, la balle, il la prend mal. Puis, effectivement, là, son doigt, il recoupe complètement. Pouch! Puis, il vient complètement en extension complète. Puis, son doigt casse. OK? Bien, cette personne-là, la prochaine fois qu'il ou elle va jouer au volleyball, OK, après que tout ça va être guéri, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Bien, la douleur, hein? La prochaine fois qu'il va aller faire une touche, son système de protection, là, il va dire « Attention, là, attention, parce qu'il ne veut pas se reblesser, justement. Fait qu'il va y envoyer des signaux de douleur même si tout est guéri, il va y envoyer des signaux de douleur bien plus d'avance. Ou si cette personne-là fait mon test à moi, bien peut-être qu'il ou elle va commencer à avoir mal ici, hein? Parce que, justement, le système de protection, là, veut ultra protéger là où il s'est déjà blessé, versus moi, où ce que ma douleur, elle commence, rendue ici. Fait qu'il y a une grosse différence entre les deux, OK? Mais cette personne-là, elle serait complètement guérie, elle aurait complètement toutes ses fonctions, mais le moment où son corps va lui dire « Hey, relaxe-toi », danger, 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 arrive beaucoup plus rapidement que moi à cause de son expérience de douleur qu'elle a déjà eue. Fait que, à cause de ça, chaque personne est un peu moulée, ou en fait, leurs expériences passées de la douleur vont avoir un grand impact sur leur sensation de douleur au jour le jour. Surtout pour les personnes qui ont aucune idée de ce lien-là. De me dire, OK, ben, attends une minute, là. Fait que je suis complètement guérie, fait qu'il n'y a plus aucun danger. Mais, fait que là, moi, je suis juste hyper sensible rendu ici. OK? Fait que je vais me parler et me dire, non, ici, tout est beau. Tout est beau, tout est beau. Puis tranquillement, je peux m'entraîner à retrouver cette amplitude de mouvement sans avoir la même sensation de douleur, dans le fond. Fait qu'avec le temps, on est capable de moduler ça une fois qu'on sait la nuance de « Ah, c'est pas parce que j'ai de la douleur que je me suis blessée. » En fait,
La majorité du temps, c'est ça qui se passe. Même en crise de douleur. Parce qu'en crise de douleur, souvent, c'est parce qu'on ne s'est pas écouté avant. Fait que ton corps t'a envoyé des signaux, que, il était pas bien, puis que là, il fallait changer de quoi, puis modifier quelque chose, puis, ou se calmer, ou peu importe. Puis t'as peut-être ignoré ces signaux-là, ou t'en as peut-être fait un peu plus, ou peut-être que tout allait bien, puis c'est le lendemain que là, ça a frappé. Tu dis, ouais, mais Mélanie, j'avais aucun signal de douleur, tout allait bien. C'était le lendemain. Et oui, il y a des gens que c'est de même que ça marche. Fait qu'en sachant ça, tu peux reprendre le contrôle. Puis quand, justement, si toi, tu es une personne qu'aussitôt que tu bouges un petit peu, aussitôt que tu commences une petite tâche, là, ou ce que tout de suite, tu as de la douleur parce que peut-être tu avais une croyance que bouger égale blessure, parce que bouger égale douleur égale blessure. Hein? Puis là, tu es en train de dire « Oh mon Dieu, mais ça change toute ma façon de voir la chose, qui est extraordinaire, soit dit en passant. » Mais ça fait des années que tu penses ça. Fait que pense pas du jour au lendemain, ça va changer automatiquement. Non, ça va prendre du temps, mais en réalisant que, OK, là, je commence à avoir de la douleur, je vais juste changer ma façon de faire les choses, me donner une petite pause, des choses comme ça, mais je sais que je ne suis pas blessée. Je le sais. Fait que j'y reviendrai tantôt. Hein? Fait que de reprendre le contrôle sur ça. Puis, à mon prochain épisode, on va justement parler de tous ces mécanismes-là. Puis, je vais comparer ça à la campagne versus la ville. Puis, comment cette analogie-là peut t'aider dans ta gestion de douleur, dans ton contrôle, de reprendre le contrôle, justement, sur ta douleur, puis sur, justement, les croyances et tout ça qui ont un impact direct sur ta douleur. C'est vraiment, vraiment fascinant. J'adore cette analogie-là. Est-ce que ta douleur est pire en ville ou en campagne? Ou, la suite à mon prochain épisode. Fait que ça donne un bon sommaire de la douleur vient toujours avant la blessure. Yay! C'est-tu pas magnifique, ça? Maintenant, on va parler de ma chère Madeleine. Madeleine, elle m'est venue, ça fait un 8-9 mois de ça maintenant déjà, que je suis cette chère dame. D'un jeune âge, elle est encore au travail, très proche de la retraite. Elle a un travail très demandant, 3 enfants adultes avec des vies mouvementées. Mais c'est une personne qui adore bouger à la base. Puis elle est venue me voir pour des douleurs persistantes que ça fait des années qui durent au dos puis à la hanche. Puis surtout, Madeleine, elle a un travail assis, évidemment, comme la majorité des gens depuis la pandémie, en télétravail. Puis, vraiment, là, la problématique, c'était quand elle était assis. Assis, sa douleur était insupportable, finalement. Mais quand elle se levait, tout ça, elle était beaucoup mieux debout, à bouger, à marcher, à tout faire, sauf assis sur sa chaise, et encore pire quand elle allait au resto ou peu importe, sur des chaises dures. Fait qu'il y a des chaises en plastique, des chaises en bois, tu sais, vraiment dures, là. Ça, c'était instantané, ça augmentait sa douleur incroyablement. Puis elle en avait pour des jours à avoir mal, puis à pas être capable de diminuer sa douleur. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec elle, évidemment, de compréhension de la douleur et tout. Et puis, tout récemment, enfin, elle a eu... c'est-à-dire ça faisait longtemps qu'elle était sur la liste d'attente pour avoir justement une résonance magnétique, un IRM, justement son dos, sa hanche, pour savoir, y a-tu de quoi qui se passe là, au-delà de ce qu'elle s'était déjà fait dire que c'était de l'arthrose. Alors,
elle a eu ses résultats, puis quand je l'ai revue après, je dis tes résultats, puis je savais qu'elle s'en allait se faire ce test-là. Elle m'a regardé avec un petit air piteux, puis là, je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a? Elle dit ben là, je suis bien déçue. Ils n'ont rien trouvé. C'est juste de l'arthrose léger, comme qu'ils m'ont déjà dit. Rien d'autre. Puis là, j'étais là. Moi, de mon côté, je célébrais. J'étais là, ah ben c'est excellent. C'est de l'arthrose léger comme qu'on a tous. Hein? L'arthrose en lui-même ne peut pas expliquer la douleur. Puis, était de là sa déception. Elle dit, ben mais Mélanie, tu m'as déjà dit que de l'arthrose, en plus légère, ça n'explique pas la douleur que je ressens. Puis elle dit, en plus, elle dit, l'orthopédiste m'a dit la même affaire, parce qu'après son résultat, son médecin, elle était sur la liste d'attente finalement pour aller en orthopédie, voir qu'est-ce qu'il pouvait lui offrir. Puis c'est exactement ça qu'il lui a dit. Puis après que l'orthopédiste il a demandé comment va le jour, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça, puis elle a tout raconté, tout ce qu'elle fait, tous ses exercices, écoute, elle est ultra fonctionnelle. Elle a, évidemment, depuis que je la vois, elle a augmenté sa force musculaire et tout. Il dit, puis elle a déjà, jadis, bien avant moi, elle a déjà eu 2 injections. La première, elle a fonctionné quelques mois. La deuxième, elle n'a pas fonctionné du tout. Puis il lui a dit, écoute, t'as tout fait. Puis il dit, honnêtement, il dit, ça va super bien. J'ai rien à t'offrir autre que d'essayer d'autres types de médications. Parce qu'elle, elle ne voulait pas prendre de médication, ce qui est très bien. Il n'y a pas de... C'est correct, des gens qui en prennent, des gens qui n'en prennent pas. Tout est relatif, puis il faut y aller comme on peut s'aider, comme qui est bon pour nous. Fait que c'est ça. Fait qu'il lui a dit, dans le fond, tu sais, tu fais tout ce que tu devrais faire, puis il dit, la majorité des gens qui entrent dans mon bureau ont jamais fait ce que toi, t'as fait à date, là. Fait que ces gens-là, il y a plein de choses que je peux leur offrir, mais toi, t'as tout essayé. Puis en plus, t'es ultra fonctionnel. Fait que tu sais, moi, ce que je lui avais dit, même avant qu'elle aille voir l'orthopédiste, parce que je voulais pas justement qu'elle ait cette déception-là si l'orthopédiste avait rien à lui donner, parce que justement, je savais qu'elle avait fait plein de choses avant. Je lui ai dit, Madeleine, je dis, oublie pas que t'es ultra fonctionnel. Oui, t'as encore de la douleur, mais pas du tout comme avant. T'es capable de le contrôler maintenant. Tu le sais que t'as plus de blessures. Tu sais que tout ça, c'est réglé. Oui, t'as encore un peu d'arthrose, mais ça explique pas en soi, tu sais, ta douleur. Ta douleur, elle fluctue, on le sait, avec le stress au travail, le stress familial et tout ça. Elle le voit, son niveau de fatigue est aussi en ménopause. Puis elle a vraiment là, des changements hormonaux qui sont vraiment drastiques. Fait qu'à ce moment-là, il y a plein d'éléments qui viennent avoir un impact sur sa douleur. Mais j'ai dit, c'est pas une chirurgie qui va régler ça. Parce que les chirurgies, les gens, souvent, ils pensent que c'est vraiment la solution miracle. Mais on oublie toutes les contre-indications, puis toutes les choses qui peuvent être négatives de se faire opérer. Moi, j'ai déjà eu des clients qui étaient pires après l'opération qu'avant l'opération, là. Ça s'est déjà vu beaucoup, là, aussi, là. Fait que, puis d'autres personnes, évidemment, comme ma cliente, c'était Rita, je pense, au genou, qu'elle, ça l'avait beaucoup aidé. Mais c'est que la chirurgie, pour plusieurs personnes, c'est leur solution miracle. Mais non, c'est pas du tout ça. Surtout quand on n'a rien fait avant, quand on ne s'est pas aidé avant, justement, à comprendre la complexité de la douleur, à bouger, à faire du renforcement, tout ça, là, tu sais, à son rythme, puis progressivement, évidemment. Mais
Mais on ne peut pas penser qu'une chirurgie va tout régler parce qu'il y a bien du travail à faire après la chirurgie aussi. Fait que sur le coup, ma pauvre Madeleine était déçue. Mais après ça, tu sais, elle dit qu'elle y a repensé, puis elle dit qu'elle m'entendait lui dire justement, tu sais. Puis elle dit, dans le fond, l'orthopédiste lui a dit la même chose que moi j'ai dit. Fait que ça, je me suis tapé ma BA sur l'épaule, j'étais bien contente de moi. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'il a dit, tes douleurs sont neuropathiques. Justement, hein, ton système de protection de la douleur, puis tout ça est déréglé, finalement. Hein? Fait que tout est à fleur de peau, puis ça te prend pas grand-chose pour ressentir la sensation de douleur. Alors, fait que c'est ça, puis il disait, tu sais, c'est super commun, là, ces douleurs-là neuropathiques, que la blessure est guérie, il n'y a plus rien, on voit plus rien, tout est beau, mais tu as encore mal à la même place comme quand tu t'es blessé il y a 10-15 ans, là, ou 2 ans, ou peu importe. Fait que c'est ultra commun, mais on n'en parle pas de ça. Les gens n'en parlent pas quand tu t'en vas chez le médecin et tu as 10-15 minutes. Le médecin n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Regardez, juste déjà, ça fait quasiment 25 minutes que je discute avec toi. Fait que comment est-ce que tu veux qu'en 10-15 minutes avec ton médecin, tu as le temps de voir tout ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Fait que c'est pour ça que moi, j'essaie le plus possible de donner cette information-là aux gens pour que tu puisses reprendre le contrôle puis diminuer ta souffrance enfin. Hein? Diminuer ta souffrance, ça veut pas dire que tu enlèves complètement ta douleur. Mais comme Madeleine, elle me disait, elle dit, tu sais, Mélanie, elle dit, oui, j'ai encore mal, mais elle dit, hey, je panique tellement plus avec ça, là. Tellement plus avec ça. Elle dit, je vais mettre mon pad chauffant. Tu sais, elle dit, j'ai plus du tout la même relation avec la douleur qu'avant. Elle dit, j'anticipe plus ma douleur. Elle dit, c'est plus ça qui contrôle ma vie. Elle dit, j'aimerais ça depuis avoir mal. Elle dit, oui. Mais une chose à la fois, puis j'ai dit, ta vie est tellement mouvementée. Tu as tellement de stress, puis en plus, c'est une personne anxieuse à la base. J'ai dit, une fois que tu vas prendre ta retraite, là. Puis j'ai même pas pu finir ma phrase, puis elle m'a dit, j'aurais plus mal. J'étais comme, mais oui, ben j'ai dit, tu te rappelles quand tu as pris des vacances cet été? Elle dit, oui, j'avais plus mal. Elle dit, j'étais pas beaucoup assis non plus, mais j'ai dit, c'est justement, tu seras pas confiné devant ton ordi sur ta chaise, hein? Même si j'ai recommandé une station debout assis, elle l'a pas encore reçue. Puis, justement, tu sais, je dis une étape à la fois. Mais j'ai dit, le stress de ton travail ne sera plus là. Tu vas pouvoir prendre soin de toi vraiment du début à la fin de la journée, puis vraiment juste focusser sur ton bien-être. Fait que voilà, fait que vraiment, là, elle a comme elle a tout retrouvé les réponses à ses questions, même si elle était bien, 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 bien déçue que c'était rien que ça, dans le fond, qui n'ont rien trouvé. Puis que, tu sais, on pense que parce qu'ils trouvent quelque chose, que là, ils vont pouvoir régler ton problème. Mais même si c'est une hernie, même si c'est de l'arthrose sévère, même, c'est qu'en bout de ligne, de toute façon, il faut que tu bouges. De toute façon, il faut que tu comprennes la complexité de ta douleur. De toute façon, il faut que tu t'aides toi-même. C'est essentiel. C'est essentiel, ça c'est sûr et certain. J'espère que l'histoire de Madeleine va t'avoir ouvert l'esprit. Peut-être que ça ressemble beaucoup à ton histoire, peut-être que ça te fait penser à quelqu'un d'autre. Écoute, bref, j'espère que ça t'a fait cheminer. Maintenant, le livre qui m'a scindé en deux quand je suis allée à la bibliothèque l'autre jour, je te la montre à l'instant pour les gens, si tu m'écoutes là, sur YouTube. Ça s'appelle « Ton médecin ne te guérira pas ». Hein? Comment vivre longtemps
sans maladie chronique, sans médicaments et bien dans sa peau du docteur Sébastien Perron, auteur québécois. Oh yes! Comme j'ai dit en tout début, je ne l'ai pas encore lu, ce livre-là. Je viens juste de le recevoir. J'ai bien hâte de le lire. Mais combien de fois est-ce que je me suis dit exactement ça? C'est pas ton médecin. Puis on peut changer le mot médecin pour n'importe quel thérapeute, n'importe quel spécialiste de la santé, hein, kinésiologue, chiro, physio, masso, vraiment, le acupuncteur. On peut toutes les mettre là-dessus. Ce qui est important, c'est justement ce que tu es en train de faire en ce moment. C'est que tu es en train de t'informer de comment tu peux t'aider à surmonter puis à reprendre le contrôle de ta douleur, oui, de ta vie, de ta santé en général. C'est ça la clé, hein, du succès. Puis il n'est jamais trop tard, évidemment, pour commencer à prendre soin de sa santé, mais hein, le vieil adage « vaut mieux prévenir que guérir ». Mon Dieu Seigneur, que oui! Fait que c'est vraiment, écoute, allez à la bibliothèque, allez chez Renaud-Bré, vous procurez ce livre-là. Je suis certaine que moi, je vais apprendre plein de choses aussi. Mais vraiment, là, docteur Sébastien Perron, oui, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Puis, on va s'en reparler de ça. Puis ça m'amène à mon dernier sujet. J'ai eu une référence, une nouvelle cliente qui m'a appelée l'autre jour, sa voisine qui est une de mes clientes. Ça fait longtemps, en fait, qu'elle parle de moi à cette nouvelle personne-là, cette référence-là, parce que ça fait longtemps qu'elle souffre de douleur, cette dame-là. Puis, j'ai beaucoup aidé ma cliente avec ses douleurs. En fait, elle dit c'est miraculeux ce que je lui ai aidé à faire. Bon, il faut dire qu'elle a travaillé très, très fort. Ma cliente, moi, je l'ai juste guidée dans ça. Fait que pour moi, il n'y a pas de miracle. C'est tous ces efforts qui ont porté fruit vraiment, là. Tout simplement, j'étais son guide. Fait que cette cliente-là m'a appelée. Cette référence-là, pardon, m'a appelé. Puis, quand je parle aux gens pour avoir plus d'informations sur leur cas, je leur demande toujours c'est quoi vos attentes envers mes services, puis comment je peux vous aider. Puis, elle m'a dit j'attends un miracle. Je m'attends à un miracle, c'est ça qu'elle m'a dit. Je m'attends à un miracle. Puis j'ai tout dit, ça arrivera pas. Elle m'a dit que c'était miraculeux ce que tu faisais. J'ai dit oui, mais est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a travaillé très, 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 très fort, puis pendant plusieurs mois pour se rendre à cette étape-là, tu sais? Fait que cette pauvre référence-là m'appelait en pensant que j'allais pouvoir régler ses problèmes dans un claquement de doigts, en une rencontre. Quand que c'est des problèmes au dos, quand que ça fait plus de 5 ans, elle ne s'en rappelait même pas de combien de temps que ça faisait qu'elle avait des douleurs au dos, qu'elle se faisait injecter des injections aux 4 mois. Fait que ça fait plus de 5 ans qu'elle se fait injecter à la cortisone aux 4 mois. Puis, ça, c'est très particulier, c'est très rare que j'entends ça chez les gens qui deviennent mes clients, qui m'appellent. J'ai demandé, est-ce que tu as fait d'autres choses? Est-ce qu'ils t'ont recommandé de faire d'autres choses? Puis elle a dit non. J'ai dit, en plus de 5 ans, la seule solution, ça a été des injections aux 4 mois. Elle a dit, puis des médicaments. OK. Fait que j'ai dit, OK. J'ai dit, ils ont pas recommandé de la physiothérapie. Elle dit, oui, j'ai déjà fait ça. J'ai dit, OK, quand? Elle dit, mon Dieu, ça doit faire 10 ans, puis c'était pas mon épaule. J'ai dit, non, mais pour ton dos, comme là, la raison que tu m'appelles, c'est pour ton dos. Elle dit, non, j'ai jamais fait ça.
Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne peux comprendre. Est-ce que c'est la cliente qui a peut-être mal compris? Bon, ça, je ne sais pas, évidemment. Mais je ne peux pas concevoir qu'en 2023, il y a encore des cas comme elle, OK, qui, la seule solution qu'elle a entrepris, puis que les professionnels de la santé autour d'elle lui a suggéré, c'était des injections. Hey, si ça fait au-dessus de 5 ans que tu te fais injecter aux 4 mois, là, je pense que ça marche pas. C'est pas une solution à long terme. En plus, il y a vraiment des effets néfastes de se faire injecter comme ça, vraiment, vraiment, vraiment souvent. Hein? Puis, elle était tout jeune, là. Début cinquantaine, là. Tu sais, vraiment, vraiment super jeune, là. Ça me... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout, du tout, du tout ce qui se passe avec cet élément-là. Hey, ils l'ont même pas en physio. En physio, il y a 10 ans pour son épaule, mais pourquoi pas pour... Peu importe, tu sais, mettons là, qu'il faudrait qu'elle ait une chirurgie, puis premièrement, elle est trop jeune pour ça, tu sais. Puis, il faut faire autre chose. Elle a un travail sédentaire. Encore là, elle a un travail où ce qui est à l'ordi, puis elle joue à un sport une fois de temps en temps, plutôt l'été. Puis le reste de l'année, elle fait pas grand-chose. Ben oui, ben c'est ça, mais c'est sûr que si on bouge pas, ça l'aide pas, là. Puis cette pauvre personne-là était désespérée, puis j'étais comme la première tu sais, qui parlait un peu de la lampe de douleur, puis elle avait jamais entendu parler de ça, qui est pas surprenant. Tu sais, fait que tous les éléments, puis tu sais, je dis, qu'est-ce que tu fais pour ta douleur? Puis elle prenait vraiment juste des médicaments, puis elle se reposait. C'était sa seule solution. Quand on sait que le repos n'aide pas à long terme, les recherches le démontrent. Maintenant, tu te fais opérer, puis en quelques heures, la physio est là, puis elle te fait bouger, là. Puis ça fait mal, anti-pépère, mais c'est ça, il faut bouger, il faut bouger. Fait que hey, j'étais complètement, là, abasourdie après mon téléphone avec cette dame-là. Puis finalement, mon approche était beaucoup trop flyée. Elle comprenait pas tout ce que je faisais, mais dans le fond, elle dit, tu veux dire, tu me toucheras pas? J'ai dit, non, je te toucherai pas. Moi, c'est toute posture, justement, mouvement, exercice, bouger tranquillement, la fondation du mouvement, le coaching sur la douleur, comprendre la complexité de la douleur, comprendre qu'est-ce qui augmente ta douleur, comprendre qu'est-ce qui diminue ta douleur, tous les outils que tu peux utiliser pour gérer ta douleur, puis arrêter de souffrir, parce qu'elle n'est pas vrai, elle a se faire injecter aux 4 mois, là, je pense qu'elle était en méga souffrance, puis quand elle m'a appelé, en plus, elle était en crise de douleur. Fait que, tu sais, arrêtons d'essayer de trouver la solution miracle, puis essaye, comme tu fais. Tu m'écoutes, fait que c'est sûr que c'est ça que tu fais, je suis tellement fière de toi, tu sais. Mais c'est de dire que il n'y aura pas de miracle de ma part. Puis comme je dis, c'est pas parce que soudainement tu m'as trouvé que oups, t'auras plus mal. Ben non. Au contraire, quand que tu vas être avec moi puis que tu vas avoir une crise de douleur, un flare-up, comme on dit en anglais, une augmentation de ta douleur, je suis pas contente que tu vas l'avoir. Mais avec ou sans moi, tu vas l'avoir. Fait que, au moins, avec moi qui te guide, là, tu m'appelles, hey Mélanie, là, depuis hier, là, hey, je sais plus quoi faire, j'ai plus de position. Et puis là, broum, là, on rentre, hein, comme dans mon dernier, dans les stratégies de gestion de douleur pour, justement, diminuer ta douleur quand tu es en crise. Fait qu'on rentre, je t'accompagne là-dedans, t'es pas tout seul, tu sais, ce sera pas ton premier rodéo, c'est pas ton premier rodéo, puis ça sera pas ton dernier non plus. Fait que pourquoi pas, moi, t'accompagner là-dedans pour te donner encore plus confiance en tes moyens parce que t'es capable. C'est sûr que t'es capable. Et voilà.
J'espère que ça va t'avoir été super utile aujourd'hui, que ça va t'avoir ouvert plein de portes, plein de pistes dans ta tête pour vraiment t'aider là, au jour le jour à reprendre le contrôle sur ta douleur. Fait que comme j'ai dit, prochain épisode, est-ce qu'on a plus de douleur en campagne ou en ville? Ou c'est pareil? Ou c'est différent? Ou comment qu'on fait pour changer le tout? Et on jase de tout ça la prochaine fois. Je te remercie énormément. Alors sur ce, je te dis bonne journée et à très bientôt. Bye!